une épicerie fine et un salon de thé à Mortagne-sur-Sèvre. Et on a aussi une activité de coffret à destination des professionnels et associations. La reprise des mots chocolat, c'est un concours de circonstances. Je travaillais dans un service qualité dans une entreprise agroalimentaire et j'avais envie de reconversion. Moi, à la base, j'étais aide-soignante, donc pareil, j'avais envie de changer. J'avais fait le tour. On a repris le magasin en avril 2022. Quand on est accompagné par IVB, on choisit un parrain déjà adhérent IVB ou un autre parrain de notre entourage si on a. Et du coup, vu que je connaissais David de ma vie professionnelle d'avant et qu'il habite à côté de chez moi, je lui ai demandé de nous accompagner en tant que parrain. David, c'est son deuxième restaurant, là, le véritable. Donc il a une certaine expérience, il a un certain âge, donc une certaine expérience. Cœur. Et du coup, il a une vision des choses, il arrive à prendre du recul. C'est un homme aussi, donc il a une autre façon d'aborder les choses. Voilà. La proximité aussi, parce que le fait qu'il soit sur la V, c'est pratique. Je pense que c'est par rapport à l'expérience à la base. Ouais. De se dire, moi, il a 15 ans de boîte. Oui, et puis au tout départ, quand on a eu le projet du magasin, je t'en ai parlé pour savoir ce que tu en pensais. Il faut essayer de trouver un parrainage qui est cohérent avec l'activité. Ouais, et puis quand tu as besoin de questionner le parrain, tu te poses pas 15 000 questions à savoir si je le dérange ou pas. Oui, c'est ça. Enfin, c'est le côté spontané, je pense aussi. On savait que lui, il allait comprendre ce qu'on voulait faire. Ouais, et puis que c'est ta première affaire et que tu peux être inquiet sur certains sujets et pour pouvoir les aiguiller si jamais elles avaient besoin, mais elles s'en sortent très très bien toutes seules aussi. Moi, maintenant, j'ai un fournisseur de pieds infusion extraordinaire. Moi, je me suis installé aux Herbiers il y a 20 ans. J'ai tenu pendant 14 ans la pizzeria dans le centre-ville. Et j'ai décidé de vendre parce qu'au bout de 14 ans, il y a eu un besoin de changement. J'ai mis un petit peu de temps à trouver ma deuxième affaire, mais finalement ça s'est fait. Donc c'est une affaire qui prend un couler que j'ai remontée là depuis 6 ans. Et pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal et je suis pas content. Voilà. Et c'est vraiment le fait de se dire notre réussite, elle est due à nous-mêmes en fait. Le fait de pouvoir choisir ses équipes, le fait de pouvoir choisir ses produits, le fait de pouvoir choisir nos enseignes, notre image en fait, tout simplement. Je pense que ça c'est dans l'ADN de chacun, mais quand on... Voilà. Oui, l'autonomie, la liberté, la créativité. La liberté entre guillemets, parce qu'on s'impose quand même beaucoup de choses quand on est à son compte. Oui, mais ça reste de la liberté. Oui, mais c'est envers nous. Ouais, bien sûr. Ouais. Prendre ses propres décisions et on a le droit de se tromper, mais en fait c'est nous qui avions décidé, donc on rectifie, on ne doit pas rendre de compte à un supérieur hiérarchique par exemple. Il faut pas dire tout est beau, tout est rose, c'est génial. Non. Évidemment il faut prévenir. Aussi, il y a la réalité quand même de la vie. L'entrepreneuriat c'est super, mais il y a des jours où c'est pas super. Mais par contre, il faut oser le faire. Quelqu'un qui dit moi j'ai envie, lui dire peut-être sois vigilant sur certains points, mais par contre si tu as envie, fais-le. Il faut oser le faire. Mais il faut être vigilant parce que faut être solide au niveau financier, parce qu'aujourd'hui les banques ne nous suivent pas comme ça. C'est ça. Il y a la réalité quand même. Il y a la réalité de la situation. Mais en fait, si on a envie, il faut oser le faire, au moins oser étudier le projet.